Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Hey, salut les gars, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ben ouais, good. Hey, premier épisode, vraiment content de faire ça avec vous. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de démystifier un peu qu'est-ce que c'est l'entraînement fonctionnel. Fait que c'est vraiment ma première question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous définiriez l'entraînement fonctionnel? C'est une grosse question. D'abord, c'est super cool de pouvoir faire ça en français et de pouvoir montrer ça au public québécois et francophone autour de nous. L'entraînement fonctionnel, en fait, c'est une façon de s'entraîner où on va utiliser des mouvements fonctionnels. Donc, si on les définit, c'est des mouvements qui sont pluriarticulaires et où il n'y a aucun support. Donc, on apprend à bouger dans l'espace. Ce sont des mouvements que on va retrouver dans la vie de tous les jours. Donc, généralement, on dit que c'est inscrit dans l'ADN de l'être humain de pouvoir bouger comme ça. Comme, par exemple, là, on voit un jeune enfant qui fait un squat, eh bien, on n'a pas dû le lui apprendre, c'est dedans. C'est dans son ADN. Un petit peu comme on voit un oiseau qui bat ses ailes, ben, il ne doit pas apprendre, c'est dans son ADN. C'est ça, le mouvement fonctionnel. L'entraînement, c'est d'utiliser une combinaison de tous ces mouvements-là pour un but spécifique de forme physique. C'est ce que je dirais rapidement. Tu sais. Oui, exact. J'ai fait comme une couple de recherches avant qu'on parte. Puis moi, c'était plus savoir comment c'est défini à l'extérieur de nous qui est dedans comme constamment. Si je regarde, c'est plus au niveau... je suis allé voir au niveau du dictionnaire, carrément, la langue française. Puis comment ils le décrivent, c'est exactement ce que tu as dit. C'est entraînement axé sur l'exécution d'exercices qui mobilisent plusieurs articulations et groupes musculaires et qui reproduisent des mouvements de la vie quotidienne. Fait que tout ce que tu as dit là, c'est exactement ça. Puis en plus, il rajoutait un petit côté, c'est quoi l'objectif de ça dans l'air de tout ça. Puis nous autres, on va le dire, l'objectif, c'est d'être en forme, d'être fit dans le langage de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on définit d'être fit pour nous, c'est d'être capable de bien bouger de façon sécuritaire puis d'être en santé à long terme. Eux autres, de la manière qu'ils l'ont décrit, c'est l'entraînement fonctionnel vise l'amélioration des performances sportives, la réduction du risque de blessure et le maintien ou l'amélioration de la capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne. Les différents exercices effectués permettent notamment de développer la force, la puissance et la vitesse des personnes, ainsi que la mobilité et la stabilité de leurs articulations. Donc, ça revient vraiment à englober tout ce qu'on dit, puis je pense qu'on a du fun à partager à nos clients, à nos membres, autant nos membres de gym que nos membres de la famille, à dire hey, c'est quoi les bénéfices, quoi, ce que ça va t'amener. On fait une différenciation entre s'entraîner pour performer puis s'entraîner pour bouger et être en santé. Je pense que c'est ça la beauté de l'entraînement fonctionnel, c'est que ça te permet de dire hey, je suis en santé, mais ça me donne l'effet d'être dans de la performance nécessairement parce que tu peux tellement toucher à d'affaires en même temps en faisant ce type d'entraînement-là c'est d'être capable de fonctionner au quotidien avec des choses qui vont être essentielles pour la vie, comme s'asseoir, se redresser, faire ses lacets, des choses pareilles, se pencher pour faire ses lacets, mais aussi de faire des choses qu'on aime le plus longtemps possible. Tu sais, ici dans la région, il y a beaucoup de gens qui aiment faire du ski. Puis il ne faudrait pas que ça s'arrête parce que justement ta forme physique te l'empêche. Il faudrait que tu puisses continuer à le faire le plus longtemps possible. La méthode d'entraînement fonctionnel est ce qui est le plus efficace pour faire ça. Ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que les mouvements fonctionnels, on ne peut pas les diviser. On ne peut pas les casser en deux. Donc si je prends un squat par exemple, tu ne pourras pas renforcer une partie du corps et renforcer une autre partie du corps puis les associer ensemble. Donc t'asseoir sur une machine, redresser tes jambes, le stimulus de faire le squat ne correspond pas, tu ne pourras pas le retrouver. Fait que squatter, c'est toujours mieux que de diviser ton mouvement dans un mouvement isolé. Donc les exercices isolés ne vont pas t'aider à squatter. C'est le squat qui t'aide à squatter. Fait que dans la vie de tous les jours, quand on a un bobo ou quand on a quelque chose qu'on essaie d'améliorer, c'est toujours mieux d'aller fonctionner de travailler avec des mouvements fonctionnels que d'aller isoler ton mouvement dans un exercice sur une machine où le dos est supporté. Dans la vraie vie, il n'y a pas ça, tu sais. Donc, on apprend aux gens à mieux bouger. Exact. Puis, suite à ça, ce serait quoi, selon vous, la différence entre l'objectif de l'entraînement fonctionnel et l'entraînement en salle régulier? Nous, ici, on est vraiment dans un gym régulier. Fait pourquoi les gens aimeraient nous voir comparativement à aller juste de l'autre côté faire les machines? C'est
pourquoi? Ce serait quoi la différence entre les deux, en fait? Ben, c'est très simple. Tu rentres, tu sais ce que tu fais, tu as un entraîneur qui sait ce qu'il dit et qui va te guider et adapter les exercices pour toi. Dans le gym traditionnel, là, avec les machines, c'est très bien d'aller dans le gym, mais là, tu es un peu plus laissé à toi-même. Tu sais pas trop quoi faire. Généralement, tu vas tenter de suivre les routines qui sont identiques. Plus compliqué de garder ta motivation. Ici, tu as des gens qui vont avoir des objectifs similaires, mais qui vont différer pour le degré. Donc, par exemple, ma mère pourrait s'entraîner dans le même entraînement que moi, et puis moi, je me prépare pour un marathon. Elle voudrait juste être fit pour pouvoir continuer à faire de la marche dehors. Fait que dans le gym comme le nôtre, tu es encadré. Et c'est important de le savoir que le mouvement fonctionnel, c'est bien de le faire seul, c'est cool de le faire seul, mais quand tu as un encadrement autour de toi, tu es beaucoup plus certain d'avoir des résultats. Et je trouve que c'est ça qu'on fait comparé au Globo Gym. Puis en termes d'encadrement, parce que de l'autre côté, je peux prendre aussi un entraîneur qui va me superviser à faire les machines. Fait que ce serait quoi la différence entre ici, pas faire de machines, puis de l'autre côté, l'utiliser les machines? Ça revient plus je pense au but fixe qu'on va aller chercher. Le client va vouloir les chercher, dans le principe que, comme Mike disait tantôt, la dissociation de ton squat, tu venir dire, je vais isoler mon quadriceps, je vais isoler mon fessier. Est-ce que ça va être reproduit après ça sur le squat? Non, parce que tu ne fais pas le même mouvement. Est-ce que ça va t'aider à squatter éventuellement? Probablement, parce que on va dire, on a toutes des défaillances à un moment donné au niveau de l'équilibre musculaire. Okay? Je peux avoir le moyen fessier moins développé, exemple, qu'un joueur de hockey professionnel, à cause de la manière qu'il pousse dans son patin. Cette région-là musculaire a besoin d'être 100% une des régions musculaires qui doit être forte. Est-ce que, après ça, cette région musculaire-là va être utilisée dans le squat? Elle va venir t'aider à mieux squatter, mais est-ce que le fait que je travaille le moyen fessier seulement fait que je squatte mieux? Non, vous avez open bar. Parce que tu crées en fait ton potentiel contractile quand tu fais ça. Exact. Mais ça ne veut pas dire que tu es capable de le faire. Tu vois, après ça, il faut aller le pratiquer. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. C'est de le mettre en pratique dans l'exécution du mouvement que tu vas aller chercher. C'est de là la spécificité de l'entraînement. Où est-ce qu'on va aller chercher? Où est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Je vais prendre un exemple. Je prends encore l'exemple des joueurs de hockey qui rentrent et c'est comme hey, je vais être plus puissant sur la glace. Je vais faire mon coup de patin plus fort, plus longtemps. OK, oui, on va rendre ça spécifique à ce que tu vas aller chercher, mais au bout de la ligne, avant tout ça, est-ce que tu bouges bien dans le patron moteur de ton corps qui te permet? Si tu n'es pas de bien bouger là, parce que tu as des déséquilibres musculaires, mais ça ne me sert à rien de t'amener tout de suite à dire je vais te faire de l'explosion, un mouvement explosif. De un, risque de blessure 100% élevé, puis de deux, ton développement moteur va être ralenti, il ne sera pas fait de la bonne façon. Fait que tu sais, on repasse une chemise, passe sur le pli, ton pli il est là. Combien de fois que ça va te reprendre de repasser sur le pli pour l'enlever, ce fameux pli-là? C'est important de voir qu'il y a une différence entre avoir l'air fort, c'est-à-dire avoir le potentiel contractile, et puis être capable d'appliquer cette force. Tu sais, dans notre gym, on l'applique la force. Ouais. Ça fait que le potentiel contractile, non seulement on le construit, mais on l'applique. C'est-à-dire que on va te rendre fort au travers du squat, mais on va l'augmenter de plus en plus tant qu'on voit que la technique et tout le reste suit, que le mouvement est bien performé. Alors que quand tu es assis sur une machine, tu construis ce potentiel-là, mais tu oublies tout le stimulus nerveux. Tu sais, de comment fléchir les hanches, placer les genoux, placer la chest. Parce que la machine le fait pour toi. Exact. Ou en tout cas, l'annule. Tu sais. Oui. Annule la difficulté du mouvement. Là, tu sais. Donc, exact. C'est pas mal d'aller dans ce gym-là, mais il faut vraiment différencier les deux parce que il y en a un qui est clairement plus efficace lorsqu'on parle de forme physique en dehors du gym. Fait que surtout là qu'on va voir la différence. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, juste quand tu t'assois, juste de lever les jambes, tu fais pas ça souvent, mettons. Par rapport sur mon lazy boy. Là. C'est ça. Fait que en plus, ça va être assisté souvent par un lazy boy. Fait que, en fait, c'est là où est-ce qu'il y a la différence. Fait que si je résume, la différence va se passer surtout là. C'est que quand tu as des machines en tant que telles, ça isole un petit peu plus les muscles. Oui, ça te rend un petit peu plus fort. Ça te fait en sorte que oui, tu as des contractions musculaires. Oui, tu améliores ta santé musculaire. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui nécessairement qui va être transférable dans ta vie de tous les jours, en fait. Exact. Ça. OK. Fait que c'est vraiment ça où est-ce qu'on dit fonctionnel, comme Marc dit un peu dans la définition tantôt, c'est ça t'aide dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est un peu là où est-ce qu'on va voir la différence. Ici, c'est quoi les techniques qui sont principalement utilisées quand on parle d'entraînement fonctionnel comparativement à l'entraînement traditionnel? Là, oui, on a différencié un peu les machines, mais c'est quoi les autres techniques qu'on peut utiliser ici pour développer ou favoriser l'entraînement fonctionnel? Écoute, il y en a des
vitam aeternam, je veux dire, on peut commencer puis on pourrait passer 10 heures à parler juste de ça. Les principaux, parce qu'on n'a pas 10 heures. Là. Pour revenir à ces principes-là, moi, je pense qu'il faut juste repenser aux 10... Capacité physique. Oui, exact. Puis ça, on va le prendre de ce qu'on connaît par rapport à l'entraînement fonctionnel, de l'entité CrossFit qui l'a mis de l'avant. Je pense que c'est vraiment eux qui ont été les pionniers à dire hey, voici les 10 capacités physiques qu'il faut mettre de l'avant pour pouvoir être en santé, puis sur un wellness, qu'ils appellent en anglais, dans ton quotidien. Et eux, ils ont même, si je te coupe, là, eux, ils ont même volé ces 10 capacités physiques à la communauté Medball. Exact. Puis, ils le disent dans le. Pour ceux qui ont. C'est les 10 composantes. Ouais, les 10 composantes de la capacité physique. Ils disent qu'ils l'ont pris dans le livre du Level 1. Le Dynamax. Oui, exact. Il dit, fait, au bout de la ligne, le fitness, tant qu'à moi, c'est. Oui, il y en a qui vont inventer. Tout le monde a inventé. C'est parti de la base. Quelqu'un a inventé quelque chose, puis on s'est tout le temps inspiré de quelque chose de plus. Fait, au bout de la ligne, je pense que le fitness, c'est un vol de notions, mais pour le meilleur de tout le monde. Tu sais, c'est pas dire je vole tes notions parce que je veux voler ton identité puis je veux que ça m'appartienne puis c'est juste à moi. Non, je suis conscient, exemple, que Mike va faire un principe d'entraînement avec un client, je vais le voir faire, je vais faire hey, c'est pas fou ça. Il s'est basé sur un autre principe d'entraînement que j'avais déjà vu, mais j'avais jamais pensé à l'amener comme ça puis amener ce tweak-là, mais je vais le prendre puis quand je vais l'appliquer, je vais faire mais oui, tu sais, ce principe-là, mais ça vient de Mike qui s'est inspiré d'un si. Ouais, on se vole des principes tous ensemble. C'est comme ça qu'on évolue. On n'a rien inventé. En fait, on a juste reconnu que, tiens, ce serait peut-être intelligent qu'on fasse des mouvements qui ressemblent à ce qui se passe à l'extérieur. Puis ce serait pas mal de les observer, de les mesurer, puis de les répéter pour avoir des données, mesurer ce qu'on fait, voir si ça fonctionne, recommencer, puis adapter aux besoins. Tu sais, comme quand quelqu'un fait un entraînement, comme si on peut nommer Fran, puisqu'on a des noms sur les entraînements. Ben, tu notes l'amplitude de mouvement, la charge qui est déplacée, le temps que ça a été fait, les répétitions, tout ce qu'on peut mesurer. Et puis ensuite de ça, on met un plan d'entraînement ensemble. Et puis on travaille avec l'athlète. Et puis 6 semaines plus tard, on remesure Fran, on essaie de voir si ça s'est amélioré ou pas. Et puis on ajuste aux besoins. Là, donc ça va vraiment être adapté à chacun. Tu sais, qu'une personne plus âgée ou complètement comme unfit, là, pas du tout en forme, peut entrer dans le gym comme un joueur de hockey de haut niveau. Et on va pouvoir lui donner quelque chose parce que justement, on combinera ses méthodes, ses mouvements, ses combinaisons de temps, de charge, de répétition, charge ou pas charge, qui vont faire qu'on va respecter, parce que les entraîneurs le savent, des principes qui vont aller travailler les différentes filières énergétiques du corps. On a 3 filières énergétiques, que ce soit plus puissant, un peu moins puissant et puis un peu plus long. Puis qu'on respecte l'objectif des gens et surtout aussi leur santé. Donc, techniquement, on prend des techniques qui existent déjà, en fait, on les ramène ici, c'est juste qu'il n'y aura pas nécessairement de machine qu'on va utiliser. Exact. Quel genre de mouvement qu'on va faire dans les entraînements, comparativement juste... Là, on n'a pas de machine. Pour le commun des mortels, quel genre de mouvement qu'on peut retrouver qui est fonctionnel, puis qu'on va faire dans l'entraînement ici? On utilise la gymnastique, le weightlifting et le monostructurel. Donc, la gymnastique, tu vas avoir tout ce qui est push-up, pull-up. Bien sûr, on peut adapter si les gens ne sont pas capables de le faire. Exercice poids de corps. Les poids de corps, exactement. Puis ensuite, le weightlifting, c'est tout mouvement où on va déplacer, soulever, tirer, pousser une charge hors du corps. Souvent, on associe ça à juste des dumbbells, une kettlebell ou bien une barbell, mais ça peut être un sac de sable, ça peut être un ballon. Ça peut être une sled, ça peut être un vitam aeternam. Mettons, on va mettre l'exemple. Tu parlais de front tantôt. Ben, le mouvement qu'on va utiliser le plus commun sorti de là, mais c'est le thruster. Là, tu fais un squat avec un press overhead en continu. Donc, rendu là, qu'est-ce que tu viens chercher? Mais tu as été chercher l'articulation du genou, de la hanche, coude, épaule. Ben, c'est le full body. C'est le full body qui vient de faire un mouvement. Fait, c'est là de la beauté du fonctionnel. C'est que je peux te faire travailler ton triceps avec ton épaule en même temps, sans que tu t'en rendes compte, puis tu vas avoir fait des jambes aussi. C'est ça qui est le fun, c'est que tu n'as pas d'imitation. Ta limitation, c'est quoi? C'est la sécurité de ton mouvement, puis le résultat final. Tu vas te chercher des stimuli souhaités. Exact, efficacité. Fait, un coup que tu as ces deux composantes-là dans ton mouvement,
go. Sky's the limit rendu là. C'est quoi tu veux venir travailler ça? Comment je peux le faire comme ça? Après, moi, je pense que c'est ce qui nous limite le plus, je pense, puis là, je vais l'extrapoler sur les réseaux sociaux. Tu vas en voir, là, des vidéos de personnes sur un demi-bossu avec 4 quilles de jonglage puis un kettlebell entre les dents. Puis le monde va dire, ça, c'est du fonctionnel. Ouais. Non. Ben, techniquement, si tu te fies à la définition, oui, mais c'est pas un fonctionnel sécuritaire puis efficace. Ouais, c'est parce que, oui, c'est du fonctionnel parce que, comme tu disais avec la définition, mais on va rajouter quand même, est-ce que c'est transférable? Exact. T'sais, on remarque dans le gym, de plus en plus, ça fait comme plusieurs années maintenant que c'est au Québec. On peut parler de plus de 15 ans que le CrossFit est au Québec. Le CrossFit, mouvement fonctionnel, enfin l'entraînement fonctionnel. Mais on remarque quand même qu'il y a des mouvements qui sont plus ou moins essentiels pour la santé. T'sais, on parle du rope climb. Ben moi, quand ma mère vient dans le gym, c'est sûr que je voudrais lui apprendre le rope climb, mais c'est pas aussi essentiel que de faire un pull-up, par exemple, ou un ring rope bien exécuté. Parce que à 70 ans, on n'a pas spécialement besoin d'aller chercher un rope climb. T'sais. Fait que le rope climb est fonctionnel, mais le transfert pour sa vie, pour son besoin de fitness en dehors du gym, il est moins important, mettons. T'sais. Exact. C'est de là faire la différenciation entre l'entraînement fonctionnel pour le bien-être de la personne et l'entraînement fonctionnel côté sportif. C'est deux sujets complètement différents. En revenant à CrossFit, t'as CrossFit, c'est le HQ, mettons, le community qui a sa partie, puis t'as CrossFit Games. Selon moi, ça devrait être deux identités complètement différentes. Où est-ce que là, t'as le sport, puis tu as le principe d'entraînement qui te permet d'être en santé, tout ça. Le monde qui va le transférer là, go! Puis c'est le même principe, c'est juste que ça l'enlèverait le stress, je crois, pour moi, le monde qui rentre dans un gym d'entraînement fonctionnel, avoir le monde dire « Ah, mais il lève 400 livres, il fait 50 butterfly pull-up. » C'est un des mythes, hein? C'est ça qu'on veut faire, c'est surtout ça qu'on veut trouver dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de savoir, OK, l'entraînement fonctionnel, ça va être pour qui. On va se poser la question, on va juste la garder pour un peu plus tard. Fait que juste dernier point, tu avais parlé justement d'entraînement, mouvement gymnastique, mouvement weightlifting, mouvement monostructurel. Donc ça, on parle, c'est quoi monostructurel en fait? La course à pied. On disait qu'on n'avait pas de machine, mais en fait, on a des machines souvent de la marque Concept 2. Là, ce sont des rameurs, des skieurs, des vélos. On a aussi des vélos avec des manches. On les appelle les EcoBike. Hein, c'est une marque, là, mais tu as des manches dessus. Donc, ces machines-là, c'est plutôt des exercices où les répétitions sont très, très simples à faire et qu'on peut répéter pendant longtemps. Donc, c'est plus des exercices de cardio, en fait. Des appareils cardio. C'est ça. Communément, on va appeler ça du cardio. Même si le cœur bat vite quand on fait des burpees. Ben, c'est ça, OK. Ouais. Fait que c'est vraiment les trois principaux types de mouvements qu'on va faire. Fait que le mouvement gymnastique, tout ce qui est poids de corps, haltéro, déplacer des charges, qui est pas ça avec notre corps, en fait. Puis le dernier, où est-ce qu'on va mélanger un petit peu de cardio. Fait qu'on mélange tout ça ensemble, c'est pas mal ça qui font les entraînements qu'on va faire ici. Absolument, oui. C'est des méthodes utilisées. Donc, en fait, ça fonctionne comment? Ben, on a un head coach, Marc-André, qui établit un programme avec différents entraînements qui va varier à chaque jour pour qu'on ne vienne jamais s'habituer à ce qu'on fait. Et donc, ça va frapper différents temps, différentes filières énergétiques de nouveau. Il y aura des entraînements avec ou sans charge, avec ou sans gymnastique, avec ou sans exercice monostructurel. Parfois, c'est combiné tous ensemble. Il y aura des entraînements plus ou moins longs. Chez nous, 20 minutes, c'est très, très long. Mais parfois, on va se retrouver avec des entraînements qui sont en dessous du 7 minutes ou du 6 minutes même. Et les entraînements, ça veut dire qu'on a beaucoup de pratiques, c'est sûr, là, mais comme on va avoir différentes choses qui vont être adaptées de nouveau pour essayer de toucher le plus possible les discapacités physiques, entre autres, pour qu'on voit que l'amélioration soit plus globale plutôt que spécifique. On essaie de rester des généralistes. Puis si on veut savoir les 10 capacités, les 10 composantes de l'entraînement ou les 10 composantes des capacités physiques, on peut-tu se les rappeler? On va se les rappeler, mettons. Là. Endurance cardiovasculaire et respiratoire/respiratoire. Endurance musculaire, la force, la vitesse, l'agilité, la coordination, l'équilibre, précision. Et le dernier, souplesse. La puissance. La puissance, exactement. Fait que dans les 10, ce qui est cool, c'est que on se rend pas toujours compte. On rentre dans le gym, je vais améliorer mon cardio, ou je veux devenir plus fort.
Puis les gens, quand on leur explique qu'on a aussi la précision, l'agilité ou la coordination, ils font « Ah ouais, mais ça, j'ai déjà. » Je dis « Ouais, mais on n'est pas sûr. Tu sais, si on va tous jouer au tennis maintenant, si tu joues pas au tennis, il faut quand même de l'agilité, de la précision. Il faut aussi de l'endurance et de la force, tout ça là. Mais on oublie souvent les choses qu'on ne voit pas. Tu sais, tu peux voir quand quelqu'un est fort, tu peux voir quand quelqu'un est flexible, tu peux voir quand quelqu'un a un bon cardio, parce qu'on peut le mesurer sur un exercice spécifique. Mais l'agilité, il faut le tester différemment. Fait que dans les 10 capacités physiques, tu vas en avoir 4 que ça va être de l'entraînement. Puis la personne doit passer du temps dans le gym. Fait qu'il faut être régulier dans le gym pour améliorer ses capacités physiques. Tu vas avoir le cardiovasculaire, comme tu as dit, l'endurance, flexibilité et la force. Ensuite, tu vas en avoir 4 autres. Ces 4 autres, c'est plutôt de la pratique. C'est-à-dire on va apprendre à bouger. C'est l'agilité, coordination, précision et l'équilibre. Et ça, c'est vraiment de la pratique. Il faut passer du temps dans le gym à... C'est un différent type d'intensité. Là. On apprend au système nerveux comment faire le mouvement. Et puis ensuite, à la vitesse et la puissance, ça, c'est 2 choses ensemble où il faut travailler à la fois de l'entraînement et de la pratique, comme par exemple marcher sur les mains ou performer un arraché ou un clean and jerk, par exemple. Je pense que les deux, si on parle, exemple, la puissance ou la vitesse, mais il faut jumeler les 2 extrémités aussi. Comme si on peut identifier comme ça 2 extrémités où est-ce que tu en as un qui t'es entraîné puis l'autre t'as pratiqué. Si tu les mixes ensemble, mais là, tu vas être capable de développer aussi ta puissance et ta vitesse. Donc, si ça donne quand même une meilleure idée un peu de qu'est-ce que c'est l'entraînement fonctionnel. Fait que si on continue à builder up un peu sur notre définition, c'est que oui, c'est des mouvements où est-ce qu'on va travailler sur tous les angles, tous les muscles en même temps, le plus possible, donc pluriarticulaire, comme Marc disait, où est-ce qu'on va on va utiliser en fait les mouvements de gymnastique, d'haltéro, les mouvements cardio monostructurels. Puis, toujours dans l'objectif de développer les 10 capacités physiques. Exact. C'est ça. C'est vraiment, à date, on est pas mal là-dessus. Là. Ça fait quand même un bon résumé. L'autre question, c'est à qui, qu'on peut se poser, c'est à qui ça s'adresse? À tout le monde. Fonctionnel. À tout le monde. OK. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, puis tout le monde va l'adapter à ses capacités à lui. Dans le principe que, je vais prendre, tu sais, Mike va rentrer, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il fait ça. Il a développé une force, une vitesse, une puissance, un équilibre qui fait qu'il peut se permettre de prendre une certaine charge pour exécuter un certain mouvement dans un certain range de temps. Je vais prendre ma grand-mère qui rentre. Elle a 82 ans. Elle peut venir faire du CrossFit sans problème, de l'entraînement fonctionnel, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire, c'est qu'elle, dans le range de temps qu'on veut qu'elle travaille, qui est un principe d'intensité, je vais diminuer sa charge, je vais peut-être même adapter son mouvement. Exemple, que je demande à Mike, OK, on va faire du back squat à chaque minute, je veux que tu me fasses 10 répétitions à 315 livres qui représentent 80% de ta force maximale. À chaque minute, hein? À chaque minute. Donc, tu vois, t'es fort. Parfait. Mais ma grand-mère à côté, je vais pouvoir faire exactement le même principe. À chaque minute, grand-maman, tu vas faire 10 squats, mais tu vas venir t'asseoir sur la boîte qui est là. Fait que je vais limiter ton range of motion pour éviter les blessures, pour être sûr que tu es toujours en contrôle de ton mouvement. Puis, au lieu de le faire avec une charge de 315, mais toi, qu'est-ce que je vais donner? C'est 2 petits poids sur le côté qui représentent tes sacs d'épicerie. Et c'est comme ça, on va travailler comme quand tu t'assois dans la cuisine, quand tu vas aller t'asseoir sur le divan, quoi que ce soit, mais tu vas tout le temps être capable de te remonter de la chaise puis venir t'asseoir en contrôle. Ouais. Puis là, ici, pour les auditeurs, là, quand tu parles de ta grand-mère qui vient sur une boîte, ce que je pense que tu veux dire au travers de ça, c'est pas qu'on stoppe délibérément son range of motion. Ce qu'on essaie de faire, c'est on sait qu'en tension avec une charge, probablement qu'à l'amplitude complète, il y a un manque d'engagement. C'est que la colonne n'est pas bien placée. Fait qu'à ce moment-là, éventuellement, on va aller jusqu'où le mouvement reste correct avec l'objectif d'augmenter cette amplitude de mouvement. Parce que ça, on n'a peut-être pas parlé assez, là, j'ai tilté dessus quand même, mais l'amplitude de mouvement est très, très, très importante. Ça ne sert à rien de faire du mouvement fonctionnel à demi-amplitude. Travailler sur ton squat, en fait, la santé de l'articulation va être faite quand on va en amplitude complète. Fait que tant que tu ne maîtrises pas le mouvement en amplitude complète, ne load pas ton corps avec une charge. Ça serait un peu ridicule. Ça fait partie un peu des composantes en fait, qu'on parlait tantôt, c'est la flexibilité. Fait que c'est pour ça que nous, quand on fait les mouvements ici, on invite justement tous les gens à avoir
la pleine amplitude de mouvement pour améliorer la flexibilité en même temps. Fait que oui, on fait pas nécessairement des séances de flexibilité où est-ce qu'on s'étire, mais juste le fait qu'à chaque fois, tu vas le plus loin que tu peux, mais les gens vont gagner tranquillement pas vite en flexibilité aussi en même temps, en souplesse. Cool. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Ça fait que autant, puis je vais rajouter aussi un peu là-dessus, où est-ce qu'il y a même des gens en fauteuil roulant qui peuvent venir. Là, dans ce sens, il y a plein d'études qui ont été faites pour on va appeler ça les CrossFit adaptatifs, où est-ce que si tu as des amputations, il manque des membres, peu importe, mais on va toujours trouver un moyen, en fait, d'adapter. Fait que, je me rappelle quand j'allais faire les séminaires à Laval dans le temps, il y avait un gars qui s'appelait Martin, il me semble son nom, où est-ce que lui était en fauteuil roulant, je pense qu'il était même aussi aveugle, en fait. Ben, je pense qu'il est toujours dans le gym à maths, ce gars-là. Ouais, donc, fait que, ça, c'est quand même cool, parce que lui, il était en fauteuil roulant, puis en plus, il y avait une déficience au niveau visuel. Il n'avait pas une super bonne vue, mais quand même, il était dans son fauteuil. Oui, il faisait pas nécessairement du squat, mais il faisait des press, il faisait des cleans. Fait il faisait donner une barbell, il l'amenait sur ses épaules. Fait que ça, c'est quand même une preuve qu'on peut quand même adapter puis aider tout le monde, en fait. C'est ça. On a même vu au Québec récemment, là, ceux qui connaissent un peu le CrossFit Caribou ou CrossFit Monarch. Ouais. Le coach Tintin, là, c'est un jeune homme de 25 ans, je dirais. Là, et lui, il a manqué un saut en parachute. Il a été paralysé dans les jambes. Il travaille fort vers ça. Mais quand tu regardes ce qu'il fait, tu te dis, bon, OK, il y a zéro excuse. En fait, à partir du moment où tu bouges en dehors du gym, je ne vois pas pourquoi tu ne viendrais pas dans le gym pour justement apprendre à mieux bouger pour que ton mouvement s'améliore en dehors du gym. Tout part de la volonté. Le fondateur de CrossFit disait toujours que c'était absolument pour tout le monde, mais ça ne correspondra pas à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de passer la porte du gym, venir nous parler, puis nous, on va trouver les moyens de vous montrer que vous êtes capable de le faire et puis qu'on peut vous aider. En fait, dès que tu bouges, c'est correct. Dès que tu sors, tu te lèves de ton sofa, c'est correct. Mais la méthode qu'on fait avec le mouvement fonctionnel, la méthode de type CrossFit, elle est extrêmement efficace. C'est comme j'expliquais ça hier à une future membre. C'est comme si tu avais une boîte à outils et puis que tu avais un clou à planter. Le clou à planter, ce serait amélioration de ton fitness. Ça fonctionne avec le tournevis. Là, tu le prends, tu le tiens de l'autre côté, tu frappes dessus, il va se planter. Mais le meilleur outil, c'est tout de même le marteau. Il y a des gens qui préfèrent prendre un tournevis pour toute leur vie. Laisse-les aller. Et nous, c'est de leur montrer que, effectivement, quand tu ouvres cette boîte à outils, le marteau serait quand même plus idéal. Ça, c'est sûr. Maintenant, ceux qui refusent de faire ça, on leur montre que continue à bouger, continue à t'entraîner. Mais absolument tout le monde est capable de fermer sa main pour prendre le marteau et fesser un clou. Fait que ça serait notre méthode. Cool. Ensuite, selon vous, ce serait quoi les bons côtés de l'entraînement fonctionnel? Les pauvres. C'est quand même une bonne question. Là. Pourquoi? C'est large, dans le sens. C'est quand même assez large. Moi, mais je peux me lancer si vous voulez. Puis après ça, il faudrait peut-être construire un peu là-dessus. Parce que là, j'en ai... Tu as parlé pas mal déjà, mais moi, je vois le pour en fait, de l'entraînement fonctionnel, c'est surtout de la transférabilité vers la vie de tous les jours, en fait. C'est que ça permet de repousser un petit peu nécessairement, je dirais les limites, mais ça peut juste te donner, tu gagnes vraiment en confiance. Mm-hmm. Puis tu sais que peu importe qu'est-ce tu vas pouvoir, tu vas te faire inviter à aller faire du ski, à aller monter une montagne, à aller faire du vélo, tu sais que tu vas avoir les capacités pour le faire. Mm-hmm. Fait que tu vas avoir la confiance de le faire, donc tu vas te sentir mieux overall. Fait que la transférabilité du gym à l'extérieur, moi je trouve que c'est ça qui est le meilleur côté, si on veut, de l'entraînement fonctionnel. Ouais, c'est ça. On n'essaie pas de vivre vieux le plus longtemps possible, on essaie de rester jeune le plus longtemps possible. Ouais. C'est ça qu'on essaie de faire. C'est que la beauté, c'est que ça touche à tout. Depuis tantôt, on le ramène, c'est plus articulaire, c'est les mouvements de la vie, mais au-delà de ça, dans l'entraînement fonctionnel, il n'y a pas une fois que tu vas sortir de l'entraînement puis tu vas te poser la question, c'est quoi j'ai travaillé aujourd'hui? Monostructurel est travaillé, la gymnastique est travaillée, poids de corps, le weightlifting qui est n'importe quelle charge externe. Mais quand je sors d'un entraînement fonctionnel, je suis tout le temps comme, OK, mon système nerveux, non seulement musculaire, cardiovasculaire, mais mon système nerveux, si j'ai mis les efforts à bonne place, puis c'est bien encadré comme ce qu'on prône ici dans notre gym, mais tu es sûr de travailler avec de sortir de ta séance avec une adaptation qui va se créer dans ton corps, qui va te permettre de vivre jeune, comme tu dis, plus longtemps. Puis rendu là, il est où ton frein? T'en auras pas. Ce qui est cool, c'est que ça prend juste 1 heure par jour.
Fait que, tu sais, d'habitude, on allait dans les gyms avant que le mouvement fonctionnel soit plus au devant. Et tu passais 2-3 heures. Tu sais, quand on était jeune, là, tu te dis, ben man, c'est comme trop longtemps parce que tu fais des pauses entre tes sets. Ici, ça se fait relativement bien en 1 heure. Les cours durent 1 heure même, là, que ce soit entraînement privé ou de groupe. Et ce qui est cool, c'est qu'on combine à la fois la technique, on t'apprend à mieux bouger, tu peux le prendre dehors, et puis on te montre l'intensité, c'est ce qui te donne l'adaptation, justement. Fait que quand on combine les deux ensemble, et puis que les coachs, ils t'encadrent et qu'ils te montrent c'est quoi le rythme auquel tu devrais venir dans la semaine, ben, c'est la formule gagnante, tu sais. Ouais. C'est pas en allant faire du chest bras que tu vas faire, toi, devenir meilleur en vélo montagne. Non, absolument pas. Un petit peu moins. Ben, il n'y a rien contre le chest bras, mais tu sais, c'est un sport, c'est bodybuilding, c'est un sport. Exact. Vas-y. Si tu dis je vais aller jouer au tennis pour améliorer mon ski, ben, ça marchera moins bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le bodybuilding, il n'y a rien contre ça. Ils sont extrêmement disciplinés. Ils sont extrêmement dédiés et réguliers dans le gym. On devrait leur voler ça. Donc, la nutrition, ils sont sur la coche tout le temps. C'est comme, OK, good, on le reprend. Ouais. Mais appliquer ce qu'ils font à la vie de tous les jours, alors, c'est un gros non. Nous, on y arrive. On le voit aussi avec ceux qui faisaient plus du bodybuilding professionnel. Là. À un certain point, quand ils vieillissent, c'est quand même plus difficile. L'articulation, Ouais. il n'y a pas de top. Ronnie Coleman. Non, lui, les genoux sont plus maganés un peu. C'est sûr qu'ici, en termes de squat, tout ça, c'est reste que c'est plus sécuritaire. En fait, je dirais, c'est sûr que Ronnie Coleman, c'est peut-être ses raisons pourquoi il est un peu plus magané. Oui, mais il ne faut pas oublier, Coleman, il le faisait en raison d'un sport. Parce que ça, tu vas prendre Froning dans le sport du CrossFit. Lui aussi, les genoux maganés, hein, il dit plus jamais je vais faire de pistol squat. Il va en faire si je suis en compétition. Puis même là, il l'a dit mot pour mot, c'est l'année passée, je crois, ou même cette année avant que les Open Source, il dit si Dave Castro me met des pistols, je vous garantis que je ne les fais pas. Mais ça, c'est à cause de la réalité du sport. Il a poussé au-delà de ses limites, ce qu'il était capable de faire, puis son articulation ne tient plus. Ça ramène à ce qu'on disait au début, hein, parler de l'entité HQ, l'entité des Games, de séparer les sports de la méthode d'entraînement. Tu sais, le sport, c'est les résultats de ce que tu as fait, c'est la pratique de ton... C'est là où tu enjoy ta méthode d'entraînement. Tu sais, tu vois les résultats de ta méthode d'entraînement. Exact. Tu testes jusqu'où tu t'as apporté ton corps dans ta méthode d'entraînement pour dire, OK, testing week, c'est quoi? C'est pour les athlètes qui font du CrossFit, pour eux, c'est les games. Il y en a pour qui d'autres, c'est la compétition de la fin de semaine qui est... C'est une mesure. C'est une mesure, exact. C'est de savoir comment je peux évaluer mon fitness. Il y en a pour qui c'est les Open à chaque année, puis c'est correct. Le bodybuilding, pour eux, c'est quoi? C'est quand ils montent sur le stage, puis qu'ils se font évaluer par les autres à dire, est-ce que je suis 100% symétrique dans mes muscles? Ouais, les différentes règles du bodybuilding. Exact. Tu sais, c'est comme de dire... Le commun du mortel qui croit que pour se mettre en forme, il faut que j'aille jouer au hockey ou au soccer. Puis tu sais, ils pensent que c'est ça qui va les aider. C'est sûr, ça va les aider, mais nous, on connaît où sont les plateaux, tout simplement parce qu'on ne peut pas mesurer, ni répéter, ni observer une game de hockey. C'est pour ça qu'à chaque année, on retourne voir les Canadiens contre les Bruins de Boston. C'est pas la même game à chaque année. Si c'était la même game, si c'était exactement mesurable et répétable et observable, ben, ce ne serait pas la même chose. Pourtant, on le revoit à chaque année parce que les joueurs ont changé, les stratégies ont changé. Alors que la méthode d'entraînement, ben ça, on peut la mesurer, on peut voir un résultat effectif après ça. Donc, c'est important de séparer les deux. Tu sais, c'est comme, tu viens dans le gym justement parce que tu aimes le tennis et tu viens te renforcer, mais de plus en plus d'athlètes eux-mêmes s'en rendent compte. Alors, si on pourrait considérer la vie comme notre sport, ben, on devrait aussi s'entraîner, tu sais. Mouvement, pour faire le mouvement fonctionnel. Moi, je connais vraiment pas ça. C'est quoi la différence entre le CrossFit et l'entraînement fonctionnel? On va mettre, ça, c'est un autre épisode. C'est une bonne question, mais c'est un autre épisode parce que là, on est assez limité dans le temps. Là, on pourrait partir longtemps, puis pas de manière négative ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de différenciation à faire quand même, mais c'est ça. Puis... fait que ça, c'est quand même, on a parlé un peu des bons côtés, puis tu sais, on s'entend comme n'importe quel sportif, en fait, de haut niveau, prenez une gymnaste, je pense les gymnastes à 22 ans, ou ces autres-ci, on est pas même n'importe quel sportif de haut niveau, faire comme, qui est un peu, moi aussi, je suis magané parce que je me suis donné à 100%. Fait que ça, c'est un peu l'aspect sportif, en fait, de l'entraînement fonctionnel au CrossFit, mais si on y va pour la méthode d'entraînement en tant que tel, l'objectif, c'est vraiment d'être plus en forme sur le long terme, sans blesser. L'élite de n'importe quel sport, selon moi, ne sont pas les gens les plus en santé. Non.
Ben Bergeron, qui est un coach renommé quand même dans le monde de l'entraînement fonctionnel et CrossFit, il disait que la durée de vie ou l'impact sur le corps d'un athlète CrossFit, des Games, là, de très très haut niveau, le plus haut niveau, était similaire à celui d'un joueur de la NFL 3 années de haut niveau. Fait que ça le détruit, là, tu sais. Ouais. Fait que est-ce que ça veut dire que c'est pas bon de faire de la compétition? Non, mais sache qu'à un moment donné, c'est possible qu'il faille que tu prennes une décision de t'arrêter de compétitionner. Ce que je n'ai pas fait tout à fait. Est-ce que ça... C'est bon parce que en fait, ça nous amène un peu à l'autre question. Ou est-ce que ce serait quoi, selon vous, les mauvais côtés en tant que tel de l'entraînement fonctionnel? Parce qu'on a toujours des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Où est-ce que vous voyez que ça peut être un peu plus négatif de faire de l'entraînement fonctionnel? Ben, moi, j'en ai un très arrêté, puis c'est juste mon avis, et c'est parce que j'ai 42 ans et que je l'ai fait, je suis coupable. Je dis toujours aux gens qui font du CrossFit, ne deviens pas un CrossFitter. Mais alors, on me dit, ouais, mais ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que si tu deviens un CrossFitter, tu vas t'acheter toutes les chaussures de CrossFit qui sortent, les nouveaux shorts, tu vas t'inscrire à toutes les compés, tu auras les nouveaux, tu vas suivre tous les athlètes du monde, et puis tout ce que tu vas faire, c'est couper tout le reste. Puis tu vas oublier des choses. Alors, je ne regrette pas ma période d'athlète il y a longtemps, là, quand même. Je n'ai pas été très, très haut niveau, mais suffisamment pour me bloquer de 2-3 autres choses. Puis là, maintenant, je redécouvre, je dis, hey, mais moi, j'avais appris à skier dans ma vie. Là. C'était important de ramener ça. J'aime ça aussi, moi, faire du vélo. Tu sais, comme les beaux jours vont arriver, moi, les samedis, c'est très possible que je sois un petit peu moins dans le gym. Mais est-ce que ça veut dire que je vais m'arrêter? Non, parce que 42 ans, moi, je la monte la côte et puis je veux quand même rester fort dans les jambes. Mais je vais adapter mon entraînement. Au lieu de venir 6 fois par semaine, je vais peut-être me faire ça un petit 4 fois par semaine, rajouter du vélo là-dedans ou changer mon intensité. Donc ça serait un des mauvais côtés, c'est-à-dire de ne considérer que le gym et rester que dans le gym et vivre dans le gym. Ça, ce serait dommage. Je pense, pour ma part, c'est l'ego. L'ego, pas l'ego. 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 L'ego de la personne, je pense que c'est le plus gros danger de l'entraînement fonctionnel, c'est ça. Pourquoi? Parce que, comme on dit, on touche à tellement de sphères dans ce type d'entraînement-là qu'à un moment donné, c'est « Hey, je veux être plus fort. Je veux courir plus vite. Je veux avoir un meilleur cardio. Je veux être capable de faire plus de pull-up en ligne. Je veux... » Ce que ça va t'amener, mais c'est un principe de surcharge. Tes articulations, comme on parlait tantôt, vont en prendre un plus grand coup. Une fatigue excessive parce que « Hey, je veux en faire plus. » Qu'est-ce que... on oublie souvent de dire « je veux être meilleur », c'est pas juste d'en faire plus, c'est de le faire intelligemment, c'est de bien le faire. Fait qu'à un moment donné, ton principe de repos est aussi important que ton principe d'effort, ce qu'on oublie en partant. Puis ça, je pense que c'est dans n'importe quel sport, puis dans n'importe quelle réalité, c'est je veux devenir bon, premier réflexe que l'être humain a, c'est quoi? Je veux en faire plus. J'en fais plus, c'est sûr que je vais devenir meilleur. On est victime de notre succès, en fait. C'est tellement efficace comme méthode qu'on est attiré par aller chercher plus de succès. Tu vois que tu t'améliores. Imaginons que tu commences le CrossFit mouvement fonctionnel, là, puis tu vois que tu perds du poids. Tu vois que tu commences à mieux te sentir. Tu commences à prendre plus confiance en toi. Donc, tu associes ça à en faire plus, et parfois de trop. T'sais. Fait que, ça, c'est peut-être un des mauvais côtés, mais c'est justement dans les gyms, et comme ici, tu as des coachs qui vont te montrer l'exemple. Des coachs qui vont te garder en tête et n'oublie pas ton objectif. Exact. C'est quand même contourner ces mauvais côtés-là. C'est comme Mike dit, c'est l'encadrement que tu vas aller chercher. C'est ça qui va faire la différence, que les mauvais côtés vont s'amoindrir, en fait. Hein. Exact. Puis moi, même chose. Mon expérience à moi, je pense, ça a été... J'ai fait ce que Mike a dit de pas faire. J'ai commencé à faire du CrossFit, quoi. Je vais être un CrossFitter. Mais c'est le fun, c'est le fun. Il faut juste se rendre compte qu'on tombe dans ce trou-là. Là. Exact. Ouais. C'est pas juste les CrossFitters qui sont comme ça. Les joueurs de tennis, c'est la même chose. Oui, ceux-là qui veulent performer, c'est fou. J'arrête tout. Puis, comme tu dis, ça te fait manquer des choses autour. Tu sais, à un moment donné, est-ce que mais j'ai pris la décision de manquer ces choses-là. Est-ce que je le regrette aujourd'hui? Zéro pin barre. J'ai CrossFit. L'entraînement fonctionnel / CrossFit m'a permis de vivre des choses que j'aurais probablement jamais pu vivre en prenant d'autres décisions. Je regrette zéro ça. C'est un bagage que je mets dans mon sac puis je suis comme, c'est malade. Puis je m'en sers encore aujourd'hui. Mais je m'en sers comment? Mais ce que je retransmets aux plus jeunes. Tu sais, j'ai la chance de coacher Oli, 11 ans. Le gars, il est rentré il y a 2 ans dans le gym. Il m'a regardé et dit, Marc, moi, mon rêve, c'est d'aller au CrossFit Games à 14 ans. Il avait 9 ans. J'ai comme, wow, what the heck? J'ai dit, OK. J'ai dit, ben cool. J'ai dit,
qu'est-ce que tu veux faire pour faire ça? Il dit, je veux m'entraîner au CrossFit à tous les jours, puis je veux juste faire ça. Puis là, moi, le premier effet que j'ai fait, j'ai dit comme, ouais, cool, Oli, t'es motivé, c'est malade. Mais t'as 9 ans. Fais pas juste ça. J'ai dit, j'ai dit, tu veux ça comme objectif? J'ai dit, ça va me faire plaisir de t'aider et de t'encadrer là-dedans. Mais tu vas te rappeler qu'à 9 ans, il faut que tu ailles jouer dehors avec tes amis, il faut que tu ailles jouer au basket, il faut que tu ailles au cinéma, il faut que tu te couches à 10h30 parce que tu as décidé de pas écouter tes parents puis tu as écouté des vidéos sur ta tablette que tu n'es pas supposé, puis profite de ta vie. Puis je pense que c'est l'erreur qu'on fait quand on devient excessif vers un objectif, c'est qu'on ferme tout le reste autour de nous autres. Je pense que les deux, vous avez un background aussi d'anciens athlètes. Fait que, vous avez toujours un peu la fibre de compétition. Puis on le voit aussi souvent avec les athlètes, mettons, du Varéa qui ont fini l'université, ils viennent nous voir, hey, parfait. On est super content de les accueillir. Puis eux, tu vois tout de suite qu'ils font comme OK, hey, ça a l'air cool, c'est quand la prochaine compétition? Hey, penses-tu que je pourrais être prêt à faire la prochaine compétition? Fait que, ça, c'est l'aspect compétitif, mais monsieur, madame, tout le monde qui rentre aussi, puis eux, ils ont zéro background, mettons, sportif. Ou est-ce que ça peut avoir un certain mauvais côté, selon moi? Ou est-ce que je vois, c'est que les gens, des fois, ils vont avoir une attente à avoir peut-être des résultats rapidement, mais ça reste qu'il va quand même c'est quand même un long processus aussi, tu sais. Les mauvais côtés, c'est qu'il y a quand même une certaine technique aussi à avoir. On veut quand même faire vivre des réussites, mais il y a une certaine courbe d'apprentissage qui est des fois un petit peu plus long au début, mais une fois que la courbe d'apprentissage est faite, à ce moment-là, on s'entend que les résultats puis l'amélioration est juste exponentielle, puis ça monte à un certain point jusqu'à temps qu'on prenne un autre certain plateau. Ou est-ce que là, on est limité par d'autres choses? Après. Comme tu parlais la semaine passée, on était à l'université là, et tu t'adressais aux étudiants en parlant de weightlifting, mais tu as utilisé une expression, c'était un outil. En fait, il faut vraiment voir la méthode d'entraînement qu'on utilise comme un outil pour améliorer ta vie. C'est un outil parmi tant d'autres. Fait que ce qui est important, c'est pas tant l'heure d'entraînement, c'est les 23 autres heures de ta journée qui est important. C'est un outil qu'on va utiliser. Là, c'est important de réaliser ça. Fait que quand on commence, il ne faut pas en avoir peur du tout. Il faut écouter son coach, puis ne pas oublier pourquoi on est venu là. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent commencer, c'est avoir une petite idée de où on veut aller, de savoir ce qu'on veut obtenir, de s'asseoir avec les personnes compétentes, nous, les coachs, et d'établir des objectifs clair, précis et qu'on va pouvoir, et atteignable, qu'on va pouvoir respecter. Et puis là-dedans, il y a bien sûr du temps en dehors du gym, bien sûr, pour en profiter et puis pour contrôler. Hein. Pour revenir à ton point, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui rentre, puis des fois, on veut les résultats plus vite. Mais je pense que ça tombe dans la réalité qu'on est aujourd'hui où est-ce que les réseaux sociaux sont ultra accessibles. Et les réseaux sociaux, tu ne contrôles pas qui met quoi là-dessus. Tu ne contrôles pas c'est quoi la réalité qui met là-dessus. Souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours le bon côté de la médaille. Fait que c'est toujours « Hey, j'ai réussi à faire un back squat à tel poids. Hey, j'ai réussi à faire mon 5 km en bas de 20 minutes. » Mais avant que cette personne-là a réussi à faire son 5 km en bas de 20 minutes, là, combien de fois qu'elle l'a couru en haut de 20 minutes? Puis c'est quoi les efforts qu'il a fallu qu'elle mette? Elle le montrera. Il y en a qui le montrent ce processus-là, mais il y en a beaucoup qui le montrent pas. Puis je pense qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans un gym, c'est ça qu'ils voient. Ils disent comme « Hey, je veux faire comme telle personne. Combien de temps? Je veux le faire dans un mois, ça se fait-tu? » C'est là que notre job, elle devient des fois plus difficile parce qu'on met la réalité en face en disant « Écoute, super cool l'objectif, on va t'aider à s'en rendre, à te rendre là, mais dans la condition que tu as en ce moment, avec ce que tu me demandes d'atteindre, il y a un procédé beaucoup plus long que juste un mois. » Elle dit « Fais-moi confiance, que je vais t'amener là, mais donne-moi le temps de te polir pour te rendre là. » C'est un petit peu comme une prescription que tu donnes. Exact. C'est ça, c'est cool. Quand les gens rentrent dans le gym, ils reçoivent, juste en discutant avec les coachs et en énonçant leurs objectifs, les coachs compétents vont pouvoir les encadrer en leur disant « Ah ben regarde, on va pouvoir te donner une prescription pour toi, c'est ce qui va te correspondre. » Et on leur explique les niveaux d'intensité auxquels ils doivent travailler, la façon dont ils doivent bouger, le rythme auquel ils vont venir dans le gym. C'est très bon, mais on donne des prescriptions pour tout le monde. C'est ce qui fait que n'importe qui peut le faire et qu'un athlète de très haut niveau peut s'entraîner avec nous, ou un débutant, ou une personne plus âgée, ou une personne qui a une invalidité quelconque. Donc, c'est ça la beauté de ce que l'on fait, justement, et ce serait dommage de passer à côté de ça pour tous ceux qui essaient de se remettre en forme.
Donc, essayer de mettre notre ego de côté. Ouais. Focuser sur tes objectifs à toi-même. Ce serait pas mal les meilleurs moyens pour si on veut éviter tous les mauvais côtés comme quoi on a parlé. Si on veut essayer en rentrant ici, c'est d'avoir peut-être une attitude aussi d'ouverture puis Exact. de confiance aussi, parce qu'il y a une équipe qui est là qui va te dire exactement, puis on a tout passé par là, tu sais. On a tout fait des compétitions. On est tous rendus à un certain point où est-ce qu'on fait comme, tu sais, on s'entraîne juste pour faire d'autres choses à l'extérieur, pour être en forme pour la vie, puis tu sais, c'est correct, on veut pas nuire nos rêves à personne, mais on va vous dire c'est quoi la réalité, puis le chemin, qu'est-ce qu'il y en est. On dit souvent que le CrossFit, ça ne construit pas les gens, ça les révèle. Ça les révèle. Fait que quand ton ego embarque un peu, ben, il y a quelque chose à apprendre de ça. Ça nous arrive à tous. Là, les Open sont arrivés, ben, c'est sûr que là, c'est comme tu es occupé à faire un workout que tout le monde va voir dans le gym, devant tout le monde, et puis tu es occupé à rendre des comptes. C'est t'apprends de toi. Là. Puis se focusser sur soi-même, en fait, en tant que tel. Ce serait juste ça. Un autre truc, c'est tu fais en sorte que tu as des objectifs puis tu te restes dessus. Hein. C'est toi focus contre toi. sur toi. Exact, c'est toi contre toi, focus sur toi, mais utilise ce qu'il y a autour de toi comme outil de travail. Ce qu'on ramène depuis tantôt, c'est la personne à côté de toi qui a perdu 20 livres en venant ici, mais elle a eu une expérience. Parle-y, demande-y son expérience, puis utilise-la pour prendre les outils de ça, construire ton coffre à outils, puis après ça, réappliquer pour t'amener à la toute fin de ça. C'est ça, il y a la notion d'intensité. Ben, c'est toi contre toi, donc l'intensité relative, ce que tu es capable de faire comme mouvement avec l'adaptation que tu as besoin. Puis pour maintenir cette intensité relative, parce que c'est quand même pas si facile que ça, il faut une intensité qui est absolue. Mettons que quelqu'un va rentrer, quelqu'un qui est un peu moins en forme que nous, ben, qu'est-ce que ça prendrait? On adapte cette personne, on adapte l'athlète un peu plus avancé, puis ça, c'est, on va dire aux deux athlètes, aux deux personnes, de tenter de finir le workout en premier ou d'avoir le plus de rounds possible. Mais avec la bonne adaptation, on ne devrait pas être capable de dire qui va gagner le workout. Ça, c'est l'intensité absolue. Fait que c'est pour ça que l'intensité relative, la technique, au départ, doit être bien faite et bien établie pour chacun, parce que si on n'a pas les deux, ben alors c'est facile, on va dire c'est le plus fit qui va gagner. On ne devrait pas le savoir si l'adaptation est bien faite. Tout le monde devrait finir aux alentours du même temps, tu sais, ou le même nombre de rounds, peu importe. Cool. Donc, si on fait un petit résumé, en fait, de l'entraînement fonctionnel. C'est on parle de mouvements pluriarticulaires qui nous aident à des mouvements, en fait, qu'on va faire dans la vie de tous les jours, qui vont nous aider à s'améliorer dans les 10 composantes de l'activité physique. Absolument. De la santé, en fait. Exact. Qui, à la suite de ça, ben, c'est fait pour qui? N'importe qui. N'importe qui va pouvoir le faire. Peu importe leur niveau, peu importe leur âge, leur capacité, leur forme physique, c'est vraiment pour tout le monde. Puis, il faut faire attention à quoi, en fait? C'est son ego en tant que tel, surtout. Pas nécessairement aller trop vite, prendre le temps. Puis, comment on peut faire éviter ça? Ben, faire écouter tes coachs. Écouter ceux qui ont déjà passé par toi, par le même chemin que toi, puis écouter en fait tous ceux qui sont en même temps que toi en fait dans les cours en tant que tel, parce que ça eux aussi ont vécu, puis tout le monde est passé par les mêmes étapes en tant que tel. Donc, je pense que c'est pas mal un bon wrap-up de qu'est-ce que c'est l'entraînement fonctionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je te rajouterais à ça, ceux qui veulent commencer, comment commencer? Il suffit juste de passer à la porte du gym. C'est ça. C'est aussi simple que ça. On t'attend à bras ouverts. Puis après ça, faut que tu passes la porte, tu as 50% du chemin de fait. Après ça, le reste, c'est juste ça dépend juste de toi, puis de la suite des choses, puis de la volonté. Peu importe le niveau. Peu importe le niveau, Peu exactement. importe le niveau. Cool. Good. Hey, merci les gars, c'était super intéressant de parler de l'entraînement fonctionnel aujourd'hui. Puis on se reparle bientôt. Yes, merci Max, merci Frank. Ouais, c'était très cool. Un premier